L214, c'est une association qui a gagné très vite en notoriété. Comment elle a fait pour gagner très vite en notoriété? C'est qu'elle a fait des campagnes choc. Ce samedi, l'association L214 va distribuer de fausses boîtes de burgers devant des restaurants Burger King situés dans une vingtaine de villes en France. L'objectif de L214, c'est d'inciter la marque de fast-food à lutter contre l'élevage intensif des poulets. À l'intérieur de chaque boîte, des photos et un QR code. Le client atterrit alors sur une page qui lui montre en image les conditions de vie des poulets. On lui propose aussi de signer une pétition qui sera adressée à Burger King. Mais en réalité, L214 n'en est pas à son coup d'essai. Depuis sa création en 2008, L214 dénonce les pratiques d'élevage et d'abattage, en particulier des poulets. La question de l'élevage intensif des animaux est posée dans le débat public. L214 entame une communication axée majoritairement sur le digital. L214 crée un événement, crée de l'image pour pouvoir avoir une médiatisation autour de cet événement. Médiatisation qu'ils utiliseront après, là encore, pour communiquer vis-à-vis de leurs militants, communiquer vis-à-vis de leurs adhérents, puis élargir leur base d'adhérents et de militants. Ils sont dans l'air du temps et ils sont au niveau d'une agence de publicité et des meilleures agences de publicité. Visuellement, c'est très bien fait, créativement, c'est très bien fait, et c'est ce qui fait la force de ces campagnes. Comment elle a fait pour gagner très vite en notoriété? C'est qu'elle a fait des campagnes choc, des campagnes dans les abattoirs avec des images pleines de sang, pleines de violence. Ils se sont aussi appuyés pour gagner en notoriété sur des égéries. Des égéries qui sont médiatiques. On peut penser à Nagui qui les a soutenus dans certaines vidéos ou à d'autres acteurs et actrices. Bonjour, c'est Nagui. Ce que j'ai vu dans cette nouvelle enquête de L214 m'a profondément choqué. Les images ont été tournées dans l'élevage expérimental des Sourches, qui appartient à l'entreprise Sanders, filiale du groupe Avril. Une fois qu'on a cette notoriété qui est créée, une base de militants qui est créée, il faut se renouveler et avoir d'autres modes d'action. Maintenant, L214 devient une ONG un peu comme les autres en utilisant les mêmes moyens qu'utilisent d'autres ONG, en particulier Greenpeace, qui aime bien hacker des opérations marketing. L214 l'a fait aussi avec le Gaulois. Il ne cherche pas nécessairement des retours quantitatifs très importants, parce que quand on regarde finalement les retours et ce qu'ils disent avoir eu comme retour, distribuer 5000 fausses boîtes de Burger King sur une trentaine de villes, c'est pas grand chose en fait, par ville. Les opérations Le Gaulois, c'était 2000 personnes qui étaient venues dans leur bus. Là encore, on peut pas dire que ce soit quantitativement massif. En revanche, d'un point de vue de la symbolique, c'est énorme. Aujourd'hui, les ONG sont en compétition les unes par rapport aux autres. Pourquoi j'irais davantage militer à Greenpeace? Pourquoi j'irais davantage militer à Foodwatch ou à L214? C'est parce que je me sens proche des actions qu'ils peuvent faire et de leur créativité.